Après le départ de l'éperon, nous voici à Mafat, cirque majestueux, inaccessible par la route. Nous avons une vue sur le col des Bœufs qui nous permettra de passer d'un cirque à l'autre. Un petit virage sur l'aile. Autant vous prévenir tout de suite, quand on voit le tableau de bord, c'est que je m'accroche. Merveilleuse vue sur la roche écrite. Et le piton des neiges qui se laisse voir. Les nuages sont absents aujourd'hui pour notre plus grand bonheur. Et voilà, nous accédons en passant au-dessus du col au cirque de Salazie. Vue sur le petit hameau de Pantilette. Et la ville de Helbourg, classée parmi les villages les plus beaux de France. La cascade blanche avant le voile de la mariée. Voilà, ces cascades forment ce que l'on appelle le voile de la mariée. Aussi belles qu'elles soient, ces cascades ne sont pas les plus impressionnantes. Attendez donc de voir la suite. Mais pour ça, il faut prendre un virage sur l'aile, sauf qu'il n'y a pas d'aile sur un hélicoptère. Et nous voici rentrant dans le trou de fer. Partout, partout, partout des cascades, de la verdure, des hauteurs impressionnantes. Et là au bout, comme un petit cirque, avec des cascades à n'en plus finir. Et pour se faire admirer, il va falloir virer, pour que tout le monde puisse en profiter. Et là, on s'accroche. Ouais. Il y a certaines fois où je ne maîtrise pas la tenue du téléphone. Dernière vue sur le trou de fer. Nous nous dirigeons vers la suite de notre périple après cette boucle vertigineuse. Cela nous permet d'admirer le relief toujours autant déchiqueté.
Les nuages jouent à cache-cache avec nous, mais cela ne nous empêche pas de profiter une dernière fois de la cascade blanche et de voir la rivière du Mât. À son embouchure vers la mer, il y avait alors la distillerie. Alors, distillerie, autant usine pour faire du sucre de canne, mais aussi bien sûr pour distiller le rhum. Un petit survol de la forêt de Bébour. Avant de nous rendre à Takamaka. Là encore, c'est une vallée complètement déchiquetée. Le chaos du relief est absolument impressionnant. On aperçoit toujours à gauche à droite des cascades. Et là, au fond, les cascades merveilleuses de Takamaka. Le grand étang. Un petit virage qui nous permet de retourner voir les cascades de Takamaka. Au pied de ces cascades, des barrages construits en 1968. À l'époque, cela produisait l'électricité pour 38 000 foyers. Aujourd'hui, cela ne représente plus que 10% de la population de La Réunion. Une hauteur incroyable alors que ce n'étaient pas les jours les plus pluvieux. On essaiera d'y retourner avec Anaïs et Franck. Malheureusement, nous serons dans les nuages et sous la pluie. Et ils ne pourront pas en profiter autant qu'on a pu en profiter. Changement de paysage pour bientôt. Allez, une dernière petite vue sur les cascades. Un autre petit virage. La plaine de la vallée de la Takamaka dans un autre sens.
Et voici la plaine des palmistes. C'est un tout autre environnement. Et nous nous dirigeons maintenant vers l'enclos. Vue sur le cratère Commerson, le Formicaleo, et le pas de Bellecombe. Nous sommes donc juste au bord de la grande caldeira qu'on appelle l'enclos et qui était donc la caldeira du Piton de la Fournaise. Le cratère Dolomieu, les coulées de lave qui sont récentes, on peut parfois apercevoir quelques fumerolles. Ça datait d'une semaine avant notre séjour. On aperçoit bien les petits cratères secondaires. Et là, on va aller au bord du cratère. Voilà, les cratères secondaires. Et nous voici au bord de la caldeira du Dolomieu. On ne peut pas voir la mer de la côte est à cause des nuages. Donc là, on est vraiment sur le bord du cratère. On longe la caldeira sur la droite. Et là, nous avons la vue sur la plaine des Sables. Voilà, que nous allons traverser. Au bord de la caldeira. Et on arrive sur la plaine des Cafres. Le Dimiti qui nous emmène à Sillaos. Voilà, on traverse ici et on arrive au cirque de Sillaos avec le village de Sillaos. Autre décor tout aussi merveilleux. Tout aussi déchiquetée, la ville de Sillaos.
En bas, le petit hameau de Brassec. Nous passons au-dessus du col du Tailly, avec à gauche le Grand Bénard et à droite le Piton des Neiges. Et nous allons nous retrouver dans Mafate. Le col du Tailly avec la tête de chien juste en face de nous. Et à l'arrière-plan, voilà, on passe le col du Tailly. On passe dans Mafate. On va longer le Maïdo. Un petit virage. Et le rempart d'en face, c'est le Maïdo. Voilà le Maïdo. Dernière vue sur Mafate. Et maintenant, nous retournons vers le lagon avec Souris-Chaude, la ravine des Trois Bassins, le lagon avec Saint-Gilles, l'Ermitage. Roquefeuille où nous habitions, la pointe des Aigrettes, Boucan-Cano et le Cap Laousset. C'est où le Cap Laousset? Eh bien, c'est Laousset. C'est la plaisanterie préférée. Et nous voici revenus sur le plancher des vaches.